Tribunal, veuillez vous lever s'il vous plaît. Les dos du mardi. Texte d'Emmanuel Lemel, lu par Gerd Jean Picot. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Dos dandy. Il faut bien l'avouer, nous avons été surpris quand le septuagénaire en blazer bleu nuit s'est levé pour aller, qu'à un quart, se présenter à la barre. Il avait plutôt le profil d'une victime, et on aurait bien parié sur un cambriolé ou sur le dindon d'un maître d'œuvre aux yeux plus gros que le ventre et à la truelle fainéante. À l'énoncé de son patronyme, c'est pourtant bien ce monsieur élégant, mais plus très souple, qui s'appuie successivement aux deux bancs le séparant de son confessionnal. On dirait un capitaine rejoignant la barre de son yacht, étonné que soit déjà venu son quart. Une fois ses deux mains arrimées au micro, il se retourne pour quêter le regard si possible confiant de son avocat. Celui-ci ferme doucement les yeux pour montrer à la fois son assurance et le bien fondé de ses émoluments pour l'occasion insensée. L'on apprend vite que le blazer appartient à un ancien magnat de l'édition âgé de 73 ans et résidant à Deauville. Sa colonne vertébrale se redresse imperceptiblement pour répondre aux questions du tribunal. « Je suis veuf, j'ai 2 enfants, 5 petits-enfants, et je suis propriétaire de 2 maisons, une à Deauville, l'autre à Bormes-les-Mimosas. » Et quand le président lui demande ses revenus mensuels comme le veut la procédure, il répond « Avec ou sans mes actions ? Non. Décidément, ce numéro nous change des RSA en fin de droit et autres molletanguis résidant à l'appel du travail et scotchés au canapé de sa daronne. Sa chevelure, encore de jet, et donc parfaitement entretenue, nous fait oublier le temps d'un dossier, les brosses façon crête de coq des cités, les moquettes rases ou les tignasses négligées comme la vérité qui sort de leur bouche. Le dandy, donc, est prévenu d'avoir été l'auteur de tapages nocturnes dans le hall de son hôtel dans la nuit du 6 au 7 février à Cherbourg. Il reconnaît d'emblée les faits et se justifie d'un péremptoire « Monsieur le Président, je suis bipolaire. Ce soir-là, j'étais en phase up. » Le coup de la bipolarité, on nous le sert souvent, mais alors celui de la phase up, c'est nouveau et c'est gouléant. Alors, aussitôt, nos stylos s'en regorgent et mon voisin exulte. Là, j'ai mon titre. Le tribunal lui-même a bien du mal à dissimuler ses sourires derrière ses bavettes, immaculées comme la conscience du prévenu. Et le dos de ce dernier est de s'agiter pour expliquer qu'en de telles phases, vous comprenez, tout raisonnement fond comme neige au soleil de Deauville, et ses mains de lever l'encre de l'étroite planche de la barre, pressé qu'il est d'en fouler d'autres, des planches. Le président tentera bien d'en savoir plus sur les raisons de ses gestes. Il devra se contenter de traitements pas pris et de 3 nuits d'affilée sans sommeil réparateur. Pour expliquer le raffut dans le hall de l'hôtel, les bras du blazer se lancent dans une reconstitution. « J'ai juste fait pouette-pouette avec un vieux mais fort beau klaxon acheté en brocante. Et figurez-vous que l'hôtesse a vitupéré. » Nos crayons qui n'avaient encore jamais écrit ce mot dans cette enceinte traversent alors une phase up jubilatoire que ni le dépit du prévenu à l'annonce de l'amende à payer, ni l'affaire suivante, pourtant complexe, ne parviendront à atténuer. Les dos du mardi. Aux éditions Pivoine, texte d'Emmanuel Lemel, lu par Gerd Jean Picot, produit par Podcast Média Productions.